Savez-vous ce qui arrive quand on étale sa richesse? Je vais vous raconter l'histoire vraie d'un homme qui avait tout, qui a même reçu davantage et qui a tout perdu pour avoir été incapable de garder un secret. Ézéchias, roi de Juda, un homme que j'ai guéri de la mort, à qui j'ai accordé 15 années de vie supplémentaires, dont j'ai sauvé le royaume des envahisseurs, dont j'ai rempli les trésors d'or et d'argent. Et savez-vous ce qu'il a fait? Il a ouvert les portes du palais et a tout montré aux étrangers. Écrivez ceci ci-dessous. Je célèbre mes bénédictions. Écrivez-le maintenant, car vous en aurez besoin le moment venu. Restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler sur la richesse et le silence pourrait changer votre façon d'appréhender ce que vous allez recevoir. Ce n'est pas une théorie, c'est un avertissement. Ézéchias était malade, gravement malade. Isaïe, mon prophète, alla le trouver et lui dit « Mets de l'ordre dans ta maison, car tu vas mourir. » Aussitôt dit, aussitôt fait, sans détour. Le roi tourna son visage vers le mur et pleura. Il pleura amèrement. Il se souvenait de son cheminement avec moi, de sa fidélité, de la façon dont il avait éradiqué les idoles de Juda. Et j'entendis chaque larme. Je renvoyai Isaïe avant même qu'il ne quitte le palais. Je lui dis « Retourne là-bas et dis à Ézéchias que j'ai vu ses larmes, que j'ai entendu sa prière, que je le guérirai. Dans 3 jours, il montera à mon temple, et je lui accorderai 15 années de vie supplémentaire. 15 ans, pensez-y. Cet homme avait son certificat de décès signé, et je l'ai déchiré. Je lui ai donné du temps, je lui ai donné la santé, je lui ai donné un avenir, et je ne me suis pas arrêté là. Lorsque l'armée assyrienne assiégea Jérusalem, 185 000 soldats voulant tout détruire, j'envoyai mon ange une seule nuit. À l'aube, il n'était plus que des cadavres. Sennachérib, le roi d'Assyrie, dut rentrer, humilié. Ézéchias n'eut pas besoin de lever l'épée. J'ai tout fait. J'ai donné la victoire, la santé, la paix et la richesse. Les trésors d'Ézéchias devinrent célèbres, or, argent, épices, huiles précieuses, armes, tout ce qui avait de la valeur. Son nom se répandit à travers le monde. Et c'est alors que les Babyloniens apparurent. Mérodach Baladan, roi de Babylone, envoya une délégation, lettres et présents. Officiellement, il s'agissait de féliciter Ézéchias pour sa guérison. Mais nous savons tous que les rois n'envoient pas de lettres par pure bonté. Ils voulaient voir, savoir, évaluer la situation. Et Ézéchias, il était heureux, fier, et trouvait merveilleux de recevoir un visiteur étranger. Tout s'est ouvert. Il leur montra le trésor, il leur montra l'argent, il leur montra l'or, il leur montra les épices, il leur montra l'arsenal, il leur montra les entrepôts. Il ne laissa rien de caché, absolument rien. La Bible dit qu'il n'y avait rien dans sa maison, ni dans tout son royaume, qu'Ézéchias ne leur ait pas montré. Pourquoi a-t-il fait cela? Par orgueil, par vanité. Il voulait qu'ils voient ce qu'il possédait. Il voulait qu'ils sachent que Juda n'était pas faible. Il voulait impressionner. Il voulait être reconnu. Il a oublié qui lui avait tout donné. Il a oublié qu'une bénédiction n'est pas un trophée à exhiber. Il a oublié qu'il existe des yeux qui observent pour voler, non pour admirer. Isaïe s'approcha de lui et lui demanda « Qui étaient ces hommes? D'où venaient-ils? Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchias répondit calmement « Ils venaient d'un pays lointain de Babylone. Ils ont tout vu dans ma maison. Je ne leur ai rien caché. » Et Isaïe prononça la parole que j'avais mise dans sa bouche. Écoutez la parole du Seigneur. Les jours viennent où tout ce qui est dans votre maison, tout ce que vos pères ont amassé jusqu'à ce jour, sera emporté à Babylone. Il n'en restera rien. Et une partie de vos descendants, issus de vous, sera emmenée comme eunuque au palais du roi de Babylone. Tout ce qu'Ézéchias montra fut pris, exactement comme je l'avais prédit. Les Babyloniens revinrent, non pas en visiteurs, mais en envahisseurs. Ils pillèrent tout. Ils prirent les trésors. Ils enlevèrent les fils de la noblesse. Ils s'emparèrent de l'avenir de Juda. Et tout commença là, avec cette visite innocente, avec cette démonstration de fierté. Croyez-vous que je vous raconte de l'histoire ancienne? Croyez-vous que cela ne vous concerne pas? Alors, écoutez attentivement. Combien de fois avez-vous accompli quelque chose et vous êtes-vous empressé de le crier sur tous les toits? Combien de fois avez-vous reçu une bénédiction et vous êtes-vous empressé de le crier sur tous les toits? Combien de fois avez-vous remporté une victoire et vous êtes-vous assuré que tout le monde le sache? Je vous l'ai donné, je vous ai béni, je vous ai encouragé, et vous êtes allés le claironner à ceux qui n'avaient pas besoin de le savoir. Certains étalent leur bonheur sur les réseaux sociaux avant même de rendre grâce dans la prière.
Ils exhibent leur nouvelle voiture, leur nouvelle maison, leur nouvel emploi, leur compte en banque bien garni, leur contrat signé, leurs relations amoureuses, tout. Et ils oublient que des regards malveillants les observent. Des envieux prennent des notes, d'autres calculent votre fortune. Des esprits maléfiques complotent pour détruire ce qui les attend. La richesse crie quand on ouvre la bouche. Le silence protège quand on la ferme. Ézéchias n'a pas perdu parce que je lui ai pris le trésor. Il a perdu parce qu'il l'a révélé. Babylone n'a pas envahi le pays par sa force, mais parce qu'elle savait exactement ce qu'elle y trouverait. Ils l'ont vu, ils ont pris des notes, ils ont élaboré un plan, ils sont revenus préparés. Et Ézéchias leur a remis la carte au trésor sur un plateau d'argent. Tu le recevras. Je l'ai déjà décrété. Il est déjà libéré. Il est déjà en route. Mais lorsqu'il arrivera, cache-le. Non, pas parce qu'il est mal de le posséder. Non pas parce que prospérer est un péché. Cache-le, car l'ennemi n'a pas besoin de savoir où attaquer. Cache-le, car l'envie n'a pas besoin de raison pour agir. Cache-le, car une bénédiction exposée devient une cible facile. Il y a des gens qui n'attendent que ton succès pour mieux te faire tomber. Il y a des gens qui épient ta vie, guettant le moment opportun pour te calomnier. Il y a des gens qui scrutent chacun de tes accomplissements pour tenter de les anéantir. Et tu crois que tu vas leur accorder la moindre attention? Tu crois que tu vas leur faciliter la tâche? Tu crois que je t'ai mis en avant pour que tu deviennes un trophée? Gardez, protégez, administrez en silence, célébrez avec moi, remerciez-moi, mais ne transformez pas les bénédictions en spectacle. Joseph d'Égypte garda son secret. Lorsqu'il interpréta le rêve du Pharaon, il ne le cria pas sur tous les toits. Lorsqu'il fut promu, il n'humilia pas ses frères à la première occasion. Il garda le secret pour lui. Il attendit le moment opportun. Il agit avec sagesse et il sauva des nations entières. Néhémie reconstruisit les murailles de Jérusalem et les ennemis ne les découvrirent qu'une fois les travaux terminés. Il travailla en silence, sans annoncer son projet ni faire de publicité. Il accomplit simplement sa tâche, et lorsque les ennemis la virent, il était trop tard. Les murailles étaient déjà debout. David fut oint roi et retourna au champ garder les moutons. Personne ne le savait, pas même ses frères, pas même Saül. Il conserva l'onction jusqu'au moment de sa manifestation. Et lorsque ce moment arriva, nul ne put l'empêcher. Il y a une onction qu'il faut préserver jusqu'au moment opportun. Il y a une bénédiction qui doit mûrir à l'abri des regards envieux. Il y a une victoire qui ne peut être célébrée qu'après la défaite de l'ennemi. Veux-tu savoir quand tu pourras enfin t'exprimer? Quand personne ne pourra plus te l'enlever. Quand ce sera solidement ancré. Quand cette bénédiction aura pris racine si profondément que l'envie ne pourra plus l'extirper. Alors, oui, mais tant qu'elle est encore en germination, protège-la. Cliquez sur le lien épinglé et téléchargez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Il contient des éléments qui vous apprendront à identifier les moments où je vous invite à agir ou à garder le silence. Parfois, je vous dis « manifestez-vous ». Parfois, je vous dis « dissimulez-vous ». À vous de discerner. Ézéchias aurait pu dire « Mes trésors ne regardent que moi ». Il aurait pu montrer le salon et laisser les entrepôts fermés à clé. Il aurait pu faire preuve de diplomatie sans être insensé. Mais non, il voulait briller. Il voulait qu'on parle de lui. Et il l'a payé cher. Salomon a écrit « Même un fou passe pour sage quand il se tait ». Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la stratégie. Ce n'est pas du mensonge, c'est de la protection. Il y a des choses que vous ne devez à personne. Une explication concernant votre compte bancaire. Vous ne devez rien à personne. La satisfaction concernant votre maison. Vous ne devez rien à personne. Des détails sur votre entreprise. Vous ne devez rien à personne. Une justification pour votre bénédiction. Vous ne devez rien à personne. Je te l'ai donné. Voilà, c'est fini. Ceux qui ont besoin de savoir le savent déjà. Je sais, tu sais, et ça suffit. Certains croyants aiment multiplier les témoignages. Les témoignages sont louables. Ils glorifient mon nom. Mais certains témoignages ne sont qu'une manifestation de gratitude déguisée. Certains montent en chair pour raconter les bénédictions qu'ils ont reçues, mais en réalité, ils veulent que toute l'Église voie leur propre ascension. Cela ne me convient pas. Ce n'est pas de l'adoration, c'est du marketing personnel sous un vernis évangélique. Quand vous emménagez dans votre maison, inutile de la partager sur les réseaux sociaux. Quand vous recevez votre voiture, inutile de la photographier sous tous les angles. Quand votre compte en banque grossit,
Inutile de publier des captures d'écran de vos relevés bancaires. Quand votre entreprise décolle, inutile d'afficher vos revenus. Vivez, soyez reconnaissants, profitez, mais économisez. L'ennemi étudie, le diable prend des notes, les envieux observent, et quand on leur mâche le travail, on facilite la tâche de ceux qui veulent nous détruire. Ézéchias pensait faire de la politique. Il pensait consolider ses alliances. Il pensait affirmer sa puissance. Mais il creusait la tombe de son propre royaume, car Babylone n'était pas venue pour se faire des amis. Elle était venue explorer le territoire, et Ézéchias était le guide vers sa propre ruine. Je te préviens aujourd'hui parce que je t'aime, parce que j'ai des projets pour ta prospérité, parce que je vais te combler de bénédictions, et je ne veux pas que tu les perdes à cause d'une bêtise. Je ne veux pas que tu sois comme Ézéchias. Je ne veux pas que tu ouvres le coffre-fort pour que le voleur puisse y écrire. Envie de grandir? Grandissez discrètement. Envie de gagner? Gagnez avec discrétion. Envie de prospérer? Prospérez en secret. Et quand la victoire sera incontestable, quand la bénédiction sera si grande qu'elle ne pourra plus être dissimulée, alors oui. Mais d'ici là, silence, cœur reconnaissant, à genoux. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Laissez un j'aime. Cela m'encourage à continuer de partager des paroles qui interpellent, qui libèrent, qui guident. Partagez avec ceux qui ont besoin de les entendre. Des personnes de votre entourage sont sur le point de commettre la même erreur qu'Ézéchias. Envoyez-leur cette vidéo. La richesse ne crie pas, elle murmure. La véritable prospérité n'a pas besoin de publicité, de marketing ni de panneaux d'affichage. Elle existe, elle est efficace, elle perdure, mais elle ne donne pas d'interview. Savez-vous combien de véritables millionnaires restent inconnus du grand public? Savez-vous combien d'entrepreneurs milliardaires ne font jamais la une des magazines? Savez-vous combien de fortunes se sont bâties loin des projecteurs? Beaucoup, car ceux qui savent de préserver, préservent. Ceux qui savent protéger, protègent. Ceux qui savent prospérer en silence, prospèrent sans être attaqués. Regardez la fourmi, elle travaille tout l'été, elle amasse des provisions, elle fait des réserves, elle se prépare, et personne ne le sait. Quand l'hiver arrive, elle est prête. Elle n'a pas souffert de la faim, elle n'a demandé d'aide à personne, elle n'a pas donné un coup de main, elle a travaillé en silence, et elle a survécu. Regardez l'aigle, il vole haut, il voit loin, mais il ne crie pas sur tous les toits l'emplacement de son nid. Il protège ses œufs, il protège ses petits, car il sait que des prédateurs l'observent. Tu es mon fils, je t'ai donné l'intelligence, la sagesse et le discernement. Ne te comporte pas comme un enfant qui reçoit un jouet et le montre à tout le monde. Comporte-toi comme un héritier qui sait gérer son héritage. Il y a des bénédictions faites pour être utilisées, non pour être étalées. Il y a des victoires faites pour être vécues, non pour être racontées. Il y a des réussites faites pour être savourées en toute tranquillité, non pour être mises en scène. Je t'ai donné des yeux pour voir. Je te le montre maintenant. Ézéchias avait tout. Il a tout perdu. Non pas parce que je le voulais, mais parce qu'il lui a facilité la tâche. Il a divulgué l'information. Il a montré le chemin. Et l'ennemi n'avait plus qu'à revenir et s'emparer du pouvoir. Ne faites pas ça. Ne livrez pas votre territoire sur un plateau d'argent. Ne dévoilez pas votre bénédiction au diable. Ne lui montrez pas où attaquer. N'affichez pas sur la porte de votre miracle. Ici, tout est bon. Venez à vous. Certaines personnes prient pour être protégées tout en exposant leur vie sur les réseaux sociaux. Parfois, elles demandent protection et publient leur quotidien. D'autres fois, elles demandent la délivrance et dévoilent leur faiblesse. Ce n'est pas de la foi, c'est de l'incohérence. Quand je vous enverrai une bénédiction, et je vous en enverrai une, recevez-la avec joie. Rendez grâce du fond du cœur, utilisez-la avec sagesse, faites-en fructifier la sagesse, mais ne devenez pas un panneau publicitaire ambulant. Ne faites pas la promotion de votre propre vie. Sais-tu ce qui arrive quand tu restes silencieux? L'ennemi ne sait pas où attaquer. Sais-tu ce qui arrive quand tu gardes un secret? L'envie ne trouve aucune ouverture. Sais-tu ce qui arrive quand tu grandis en silence? Quand ils s'en aperçoivent, tu es déjà trop puissant pour être abattu. Il y a une différence entre témoigner et se vanter. Témoigner, c'est dire « Dieu m'a sorti de l'impasse ». Se vanter, c'est dire « Regardez comme ma maison est grande maintenant ». Témoigner, c'est dire « J'étais brisé et Dieu m'a relevé ». Se vanter, c'est dire « Regardez, combien je gagne par mois ». Vous sentez la différence? L'une me glorifie, l'autre vous glorifie. L'une attire les bénédictions, l'autre attire le mauvais œil. L'une édifie celui qui l'écoute,
L'autre irrite celui qui la regarde. Que choisirez-vous? Serez-vous comme Ézéchias ou ferez-vous preuve de sagesse? Ouvrirez-vous le trésor à l'envahisseur ou le garderez-vous fermé? Faciliterez-vous la tâche à l'ennemi ou la lui compliquerez-vous? Je vous laisse le choix aujourd'hui. Je vous préviens, d'avance. Ne venez pas vous plaindre plus tard que l'ennemi l'a volé si vous avez vous-même indiqué où il était caché. Ne venez pas dire que vous avez été attaqué si vous vous êtes désigné comme cible. Garde ce que je te donne. Protège ce que je te confie. Gère ce que je te révèle. Et le moment venu, quand les racines seront bien ancrées, quand plus personne ne pourra les déraciner, alors tu pourras constater la taille de l'arbre. Mais tant qu'il est encore jeune, protège-le. Priez avec moi. Maintenant, nul besoin de formuler une belle prière, ni même d'être théologique. Dites simplement ceci. Seigneur, apprends-moi à chérir ce que tu me donnes. Apprends-moi à utiliser tes bienfaits avec sagesse. Libère-moi de l'orgueil et du besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Parlez du fond du cœur. Parlez doucement. Parlez-vous à vous-même, mais parlez. Ézéchias en eut l'occasion. Il avait été averti. Il avait un prophète. Il avait le temps de fermer la porte et de renvoyer les Babyloniens sans rien voir. Mais il ne le fit pas. Il jugeait important d'être admiré. Et le prix à payer fut élevé. Tu n'auras pas à payer ce prix. Pas si tu m'écoutes. Pas si tu t'appliques. Pas si tu comprends qu'il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Et face à une bénédiction nouvellement arrivée, le temps est au silence. Laissez les gens penser ce qu'ils veulent. Laissez-les croire que vous êtes toujours le même. Laissez-les vous sous-estimer. Car le moment venu, lorsque vous vous révélerez pleinement, votre impact sera tel que personne ne pourra le nier. Mais d'ici là, travaillez en secret. David tua le lion et l'ours dans le désert. Personne ne le vit. Personne n'applaudit. Personne ne le relata. Mais lorsqu'il se tint devant Goliath, il avait l'expérience, l'onction et l'autorité. Et il terrassa le géant devant tous. Sa préparation fut secrète. Sa victoire, elle, fut publique. Comprenez-vous? Préparez-vous en secret. Gagnez devant tous. Mais n'inversez pas. L'ordre? Ne cherchez pas à vous présenter avant d'être prêt. Ne recherchez pas la lumière des projecteurs avant d'avoir une structure solide. Car si la lumière s'allume trop tôt, vous vous épuiserez. Cliquez sur le lien épinglé dès maintenant et téléchargez l'e-book. Il contient des enseignements pratiques pour apprendre à reconnaître ma voix, à identifier ma direction, à savoir quand agir et quand attendre. Ce document vous est indispensable. N'attendez pas. Je sais que tu as envie de fêter ça. Je sais que tu as envie de crier ta joie. Je sais que tu veux prouver à ceux qui ont douté de toi, à ceux qui se sont moqués de toi, à ceux qui disaient que tu n'y arriverais pas. Je comprends. Mais il y a une bonne façon de le faire. Inutile d'en rajouter. Ta victoire suffira à elle seule à interpeller ceux qui le méritent. Pas besoin d'un long message. Ta vie transformée en sera déjà la preuve. Inutile de s'expliquer. Ceux qui ont besoin de savoir que c'est moi qui t'ai soutenu le savent déjà. Certains croyants perdent la bénédiction avant même de la recevoir, car ils parlent trop. Ils ne cessent de raconter leurs rêves, de répéter la promesse, de répéter ce que je leur ai révélé en prière. Et l'ennemi entend. Il prend note, il prépare son attaque. Et lorsque la bénédiction arrive, le piège est déjà tendu. Joseph fit un rêve, il le raconta à ses frères, et ses frères le trahirent. Non pas parce que le rêve était un mensonge, mais parce que l'envie ne supporte pas de voir quelqu'un d'autre choisi. Joseph apprit. Il passa des années en Égypte sans rien dire. Il travailla, il gravit les échelons, il triompha. Et lorsqu'il révéla enfin qui il était trop tard. Il était déjà second, il détenait déjà le pouvoir, il avait déjà mis en place l'organisation. Ce n'est qu'alors qu'il put parler. Inspirez-vous de Joseph, inspirez-vous de David, inspirez-vous de Néhémie, inspirez-vous de tous ceux qui ont grandi loin des projecteurs et qui ont atteint le sommet parce qu'ils ont préservé le processus. Tu es en pleine transformation, je te prépare, je te façonne, je t'enseigne, je t'aide à mûrir. Et il y a des choses que je fais dans ta vie que personne n'a besoin de savoir pour l'instant. Laisse faire, laisse-moi agir. Ne dévoile pas l'intrigue de ta propre histoire. La véritable richesse n'a pas besoin de tapage médiatique. La prospérité authentique se passe de publicité. Ceux qui ont véritablement progressé n'ont besoin de convaincre personne. La vie parle d'elle-même. Les résultats sont là, la différence est flagrante. Non pas parce que la personne le crie sur tous les toits, mais parce que la réalité est plus éloquente que n'importe quelle publicité. Tu y arriveras. Je l'ai déjà décrété. Tu es déjà en route. Mais une fois arrivé, agis avec intelligence.
agis avec maturité, agis comme quelqu'un qui sait que de grandes bénédictions impliquent de grandes responsabilités. Certaines personnes reçoivent peu car elles ne savent pas gérer même le peu qu'elles possèdent. Imaginez si je leur donnais beaucoup, elles le gaspilleraient, elles l'exhiberaient, elles le perdraient. Alors je me retiens jusqu'à ce que la personne mûrisse, jusqu'à ce qu'elle apprenne, jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'une bénédiction n'est pas un trophée. C'est un outil. Ce n'est pas fait pour être exhibé, c'est fait pour être utilisé. Ézéchias en a fait un mauvais usage. Il a transformé les bénédictions en spectacle. Et il en a payé le prix. Vous n'en paierez pas le prix, car vous écoutez maintenant. Vous êtes avertis. Vous recevez des instructions avant l'épreuve. Quand les Babyloniens se présenteront à votre porte, et ils se présenteront d'une manière ou d'une autre, sous couvert d'opportunité, d'amitié ou de curiosité, vous saurez leur fermer la porte. Vous saurez dire non. Vous saurez protéger ce qui vous appartient. Certains appellent ça les réseaux sociaux. Moi, j'appelle ça une démonstration d'ego. Certains appellent ça de la transparence. Moi, j'appelle ça de l'inconscience. Certains appellent ça un témoignage. Moi, j'appelle ça de l'exhibitionnisme à peine dissimulé. Je ne vous dis pas d'être hypocrite. Je ne vous dis pas de faire semblant de ne rien posséder. Je vous dis de ne pas étaler votre richesse. Il y a une différence. On peut avoir quelque chose sans le crier sur tous les toits. On peut prospérer sans se vanter. On peut gagner sans humilier ceux qui ont perdu. La véritable humilité ne consiste pas à marcher la tête baissée, en faisant semblant de ne pas avoir gagné. La véritable humilité, c'est gagner sans étaler sa victoire. C'est s'élever et entraîner les autres dans son sillage. C'est progresser sans écraser ceux qui sont restés en arrière. Ézéchias aurait pu être humble. Il aurait pu dire « Je suis reconnaissant pour ce que Dieu m'a donné, mais je préfère ne pas l'afficher. » Mais il voulait être sous les feux de la rampe. Il voulait être reconnu. Il voulait être admiré. Et il a tout perdu. Ne perdez pas. Ne répétez pas la même erreur. Ne facilitez pas la tâche à l'ennemi. Ne lui offrez pas la victoire sur un plateau d'argent. Partagez cette vidéo sans tarder. Envoyez-la à votre groupe familial. Envoyez-la à votre groupe de discussion téléphonique. Envoyez-la à cet ami qui vient d'être promu et qui ne cesse de publier. Envoyez-la à tous ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Sauvez des vies grâce à ce message. Quand ton heure viendra, et elle viendra, tu te souviendras de ce que je t'ai dit. Aujourd'hui, tu te souviendras d'Ézéchias. Tu te souviendras qu'une bénédiction exposée devient une cible. Et tu prendras la bonne décision. J'ai confiance en toi. Je crois en toi. Je sais que tu es capable de gérer ce que je vais te confier. Mais j'ai besoin que tu sois sage. J'ai besoin que tu sois discret. J'ai besoin que tu comprennes que tout ce qui t'arrive n'a pas forcément besoin d'être source de bonheur. Il y a des victoires qui nous appartiennent à tous les deux. Il y a des bénédictions qui restent privées. Il y a des réussites qui n'ont pas besoin de public. Vivez, soyez reconnaissants, profitez. Mais n'en faites pas un spectacle. Je ne te bénis pas pour que tu fasses étalage de ta personnalité. Je te bénis pour que tu vives bien, prennes soin de ta famille, aide les plus démunis, contribues au royaume de Dieu et prospère avec un but précis. Les bénédictions ont une fonction. Elles ne sont pas de simples ornements. Elles sont un moteur. Utilisez-le à bon escient. Protégez-le correctement. Gérez-le correctement. Et quand vous vous y attendrez le moins, vous aurez tellement d'avance que ceux qui ont médit de vous seront toujours au même point. Car ceux qui progressent en silence progressent vraiment. Ceux qui font du bruit ne font que tromper. Le bruit attire l'attention. Le silence bâtit les empires. À vous de choisir. Préférez-vous l'attention ou les résultats? Les j'aime ou les félicitations? Les applaudissements ou la prospérité? Car, parfois, on ne peut pas tout avoir. Il faut choisir. Ézéchias a choisi les palmiers. Il a perdu la prospérité. Vous ne ferez pas ce choix. Vous choisirez la sagesse. Vous choisirez la protection. Vous choisirez le discernement. Et vous récolterez les fruits de ce choix. Il y a des croyants qui vivent des apparences. Ils affichent ce qu'ils n'ont pas. Ils prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Ils mentent sur l'importance de leur bénédiction. Ils exagèrent les miracles. Ils inventent des témoignages. C'est ignoble. Cela ne vient pas de moi. C'est de la pure vanité. Soyez sincères, mais soyez discrets. Inutile de mentir. Inutile non plus de tout dire. Il existe un juste milieu. Il existe un équilibre. Il existe la sagesse. Quand j'ai guéri Ézéchias, il aurait pu garder cela pour lui. Il aurait pu remonter sur le trône et régner en paix. Mais non,
Il voulait que le monde entier le sache. Et le monde l'a su. Et le monde a subi le châtiment qu'il méritait. Ne laissez pas le monde vous voler ce qui vous appartient. Ne le cédez pas si facilement. Ne facilitez pas la tâche aux voleurs. Envie de grandir? Grandissez en silence. Envie de prospérer? Prospérez en secret. Envie de gagner? Gagnez discrètement. Et quand plus personne ne pourra le nier, quand la bénédiction sera si grande qu'elle ne pourra plus être cachée, alors oui. Mais d'ici là, gardez le silence, le cœur reconnaissant, les yeux attentifs. Je suis avec toi. Je te donnerai, je te soutiendrai, je te ferai prospérer. Mais tu dois faire ta part. Tu dois protéger ce que je te donne. Tu dois garder ce que je te confie. Tu dois chérir ce que je te confie. Tout le monde ne reçoit pas ce que vous recevrez. Tout le monde n'atteint pas ce que vous atteindrez. Tout le monde n'atteindra pas le même niveau que vous. Agissez donc en conséquence. Agissez de manière responsable. Agissez comme quelqu'un qui mesure le poids de ses responsabilités. Ézéchias portait la gloire de Juda, et il l'a perdue. Vous portez la promesse de votre génération. Ne la perdez pas. Protégez-la. Multipliez-la. Laissez-la en héritage. Fais-le différemment. Fais-le bien. Fais-le comme je te l'enseigne. Et tu verras la différence. Tu verras des bénédictions sans fin. Tu verras une prospérité durable. Tu verras des victoires que personne ne pourra te ravir, parce que tu auras su les préserver. Je te prépare à quelque chose d'important, plus important que tu ne peux l'imaginer. Mais j'ai besoin de savoir si tu es capable d'y faire face. Si tu peux garder un secret, si tu peux préserver une bénédiction, si tu peux évoluer discrètement. Voici l'épreuve. Ce n'est pas une question de quantité, mais de caractère. Ce n'est pas une question de taille, mais de sagesse. Je dois savoir si vous serez comme Ézéchias ou si vous serez différent. Montre-moi. Montre-moi que tu as appris. Montre-moi que tu comprends. Montre-moi que tu es prêt. Et je libérerai ce qui a été gardé enfoui. J'ouvrirai ce qui a été fermé. Je déverserai ce qui a été retenu. Mais il faut que ce soit au bon moment, de la bonne manière et avec la bonne attitude. Sinon, c'est la défaite assurée, comme celle d'Ézéchias. Vous n'en voulez pas. Je n'en veux pas. Alors faisons-le autrement. Faisons-le bien, faisons-le avec sagesse. Quand la richesse arrive, cachez-la, gardez-la précieusement, protégez-la, utilisez-la avec sagesse, faites-la fructifier discrètement, cultivez-la sans ostentation et laissez votre vie parler plus fort que tous les mots. C'est tout pour aujourd'hui, mais j'ai encore beaucoup à vous apprendre. L'e-book, dont le lien est épinglé, contient des conseils pratiques, des exemples concrets et des indications qui vous seront utiles au quotidien. Téléchargez-le, lisez-le, mettez-le en pratique et souviens-toi, je t'aime, je prends soin de toi, je te vois, je sais ce que tu traverses, je sais ce à quoi tu es confronté, je sais ce dont tu as besoin et je te le donnerai. Mais tu dois me faire confiance, tu dois m'obéir, tu dois mettre en pratique ce que je t'enseigne. Sais-tu ce qui me fait le plus souffrir? Voir mon enfant perdre un trésor par orgueil, voir mon enfant se faire voler parce qu'il a facilité les choses. Voir mon enfant pleurer ensuite, réclamant ce qu'il a perdu par imprudence. Je peux réparer, je peux rendre, mais le temps perdu ne revient pas. La douleur du vol ne s'estompe pas. La leçon, elle, demeure. Ézéchias perdit ses trésors. Ses fils furent déportés en captivité. Il vécut jusqu'au début de la destruction de son royaume. Tout cela parce qu'il ouvrit la mauvaise porte, parce qu'il fit confiance à la mauvaise personne, parce qu'il voulut impressionner quelqu'un qui ne le méritait pas. Faites-vous confiance à n'importe qui? Vous confiez-vous à n'importe qui? Parlez-vous de vos réussites à des gens que vous connaissez à peine? Soyez prudents, très prudents, car certains arrivent avec un sourire et repartent avec des informations. Ils arrivent avec des compliments et repartent avec de l'envie. Ils arrivent avec des félicitations et repartent en complotant votre perte. Tous ceux qui vous applaudissent ne vous veulent pas forcément du bien. Certains applaudissent en espérant vous voir chuter. D'autres célèbrent avec vous pour découvrir votre secret. D'autres encore s'approchent de vous quand vous êtes au sommet de votre gloire pour mieux vous trahir ensuite. Discernement. Il vous faut du discernement. Vous devez savoir qui vous laissez entrer chez vous, qui vous laissez consulter vos comptes, à qui vous confiez vos projets, à qui vous permettez de partager votre intimité. Car il existe des espaces sacrés, des informations privées, des réussites qui vous appartiennent en propre. Je te donne le discernement quand tu me le demandes, quand tu le cherches, quand tu le désires. Demande-le-moi. Dis, Seigneur,
Montre-moi qui est qui. Montre-moi qui est vrai et qui est faux. Montre-moi qui est pour moi et qui est contre moi. Je te le montrerai, je te révélerai, je te dévoilerai. Mais tu dois vouloir voir. Certains préfèrent croire aux mensonges car la vérité blesse. Ils préfèrent côtoyer des personnes hypocrites par habitude. Ils préfèrent fermer les yeux car voir est un effort. Mais je ne vous ai pas appelé à vivre dans l'illusion. Je vous ai appelé à vivre dans la vérité. Et la vérité, c'est que des loups déguisés en agneaux vous entourent. Ézéchias croyait que les Babyloniens étaient des amis, c'étaient des espions. Il pensait qu'il s'agissait d'une visite diplomatique, d'une reconnaissance d'invasion. Il pensait conclure une alliance. Il signait l'arrêt de mort de son propre peuple par manque de discernement. Ne commettez pas cette erreur. N'ouvrez pas votre maison à un espion. Ne montrez pas votre coffre-fort à un voleur. Ne confiez pas vos secrets à un traître. Aussi polis, aussi élégants, aussi amicaux soient-ils, s'ils ne sont pas dignes de confiance, qu'ils n'entrent pas. Laissez un « j'aime » maintenant. C'est un geste simple, mais il m'aide à toucher davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Quelqu'un est sur le point de commettre la même erreur qu'Ézéchias. Cette vidéo pourrait lui sauver la vie. Sais-tu combien de fois je vois mes enfants spirituellement dépouillés parce qu'ils en ont trop dit? Combien de fois je vois des entreprises faire faillite parce que leur propriétaire n'a pas su garder sa stratégie secrète? Combien de fois je vois des relations se briser parce que quelqu'un s'est trop exposé sur les réseaux sociaux et a donné des munitions à l'ennemi? Ce qui se passe chez toi reste chez toi. Ce qui se passe dans ta chambre reste dans ta chambre. Ce qui se passe entre nous reste entre nous. Pas besoin de commentateurs, pas besoin de jury, pas besoin d'approbation des réseaux sociaux. J'approuve, c'est suffisant. Je vois, c'est suffisant. Je sais, rien de plus n'est nécessaire. Mais certaines personnes vivent pour la validation extérieure. Elles ont besoin du regard des autres pour se sentir dignes. Elles ont besoin d'être connues pour avoir le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Elles ont besoin de l'approbation des autres pour se sentir dans le vrai. C'est une prison, c'est une maladie, c'est un vide déguisé en autosatisfaction. Tu n'en as pas besoin. Tu as mon approbation, tu as ma validation, tu as mon soutien. Et si je disais que tu vas gagner, peu importe qui en doute. Si je disais que tu vas prospérer, peu importe qui n'y croit pas. Si je disais que tu vas y arriver, personne ne pourrait t'arrêter. Mais vous pouvez faire obstacle, vous pouvez retarder les choses. Vous pouvez les faire dérailler lorsque vous agissez différemment de ce que j'enseigne, lorsque vous faites les choses différemment de ce que je vous ordonne, lorsque vous choisissez la voie de l'ostentation plutôt que celle de la discrétion. Certaines personnes tardent à recevoir leur bénédiction car elles ne supportent pas le silence. Je leur dis « Attendez ». Elles me répondent. Je leur dis « Gardez-la précieusement ». Elles me la montrent. Je leur dis « Protégez-la ». Elles me la montrent. Et puis elles n'arrêtent pas de demander pourquoi elle n'est pas encore arrivée. C'est arrivé, mais tu l'as chassée. C'est arrivé, mais tu l'as fait fuir, c'est arrivé. Mais tu ne savais pas comment l'accueillir, parce que tu manquais de structure, parce que tu manquais de maturité, parce que tu manquais de sagesse pour le gérer. Je ne vais pas offrir une Ferrari à quelqu'un qui ne sait même pas faire du vélo. Je ne vais pas confier une entreprise à quelqu'un qui ne sait même pas être à l'heure. Je ne vais pas donner des millions à quelqu'un qui ne sait même pas économiser. Ce serait irresponsable de ma part. Ce serait du gaspillage. Alors je forme, j'enseigne, je prépare. Et pendant ces séances de formation, j'observe, je vérifie si vous veillez aux détails, je vérifie si vous protégez les éléments essentiels, je vérifie si vous maîtrisez le démarrage. Car si vous faites bien les choses, je peux vous faire entièrement confiance. Si vous protégez les éléments essentiels, je peux vous confier les plus importants. Ézéchias fut mis à l'épreuve. Il ne s'en rendit pas compte. Il pensait qu'il s'agissait d'une simple visite. C'était une épreuve. Et il échoua. Il révéla tout. Il donna tout. Il perdit tout. Vous êtes mis à l'épreuve en ce moment même, avec ce que vous possédez déjà, avec ce que vous avez déjà reçu. J'observe vos actions, que vous le gardiez pour vous ou que vous le criez sur tous les toits, que vous le protégiez ou que vous l'exposiez, que vous lui accordiez de la valeur ou que vous le minimisiez. Réussis le test. Prouve que tu es prêt. Prouve que tu mérites mieux. Prouve que tu sais gérer la situation. Certaines personnes échouent au test de l'invisibilité. Elles ne supportent pas d'être ignorées. Elles ne supportent pas de passer inaperçues. Elles ne supportent pas de ne pas être reconnues. Alors elles s'y opposent de force. Elles insistent. Elles crient. Elles s'exposent. Et elles perdent la bénédiction qui leur était promise précisément parce qu'elles n'ont pas su se taire.
L'invisibilité est parfois une bénédiction. L'anonymat est souvent une protection. Que personne ne vous connaisse peut être une bénédiction déguisée, car la notoriété fait de vous une cible. La célébrité vous fait perdre votre vie privée. La vie de star vous fait perdre votre tranquillité. Je préfère te voir en paix et comblé que célèbre et tourmenté. Je préfère te voir anonyme et prospère que connu et brisé. Je préfère te voir caché et heureux que révélé et détruit. Ézéchias a troqué la paix contre la reconnaissance. Il a troqué la sécurité contre la gloire. Il a troqué son avenir contre un instant de gloire. Et il a perdu. Ne perds pas, ne marchande pas. Ne vends pas ta paix pour des likes. Ne troque pas ta sécurité contre des abonnés. Ne vends pas ton avenir pour 5 minutes de gloire. Il vaut mieux posséder quelque chose en secret que de ne rien posséder et de faire croire à tous que vous possédez quelque chose. Il vaut mieux être riche en secret que de paraître riche et d'être fauché. Il vaut mieux gagner en silence que de crier victoire et de perdre. La réalité est toujours préférable à l'illusion. La vérité est toujours préférable à l'apparence. Le fond est toujours préférable au spectacle. Vous voulez du fond? Alors construisez en secret. Vous voulez la vérité? Alors vivez sans masque. Vous voulez la réalité? Alors arrêtez de faire semblant. Il y a des croyants qui vivent dans l'illusion. Ils font semblant d'aller bien, de triompher, de prospérer. Ils publient des versets bibliques, des chants de louanges, des prières, mais leur vie, en réalité, s'effondre. Je n'aime pas ça. Ce n'est pas la foi. C'est de l'hypocrisie dissimulée sous un filtre Instagram. Soyez authentique, soyez sincère. Si vous vous battez, vous vous battez. Inutile de faire semblant de voler. Si vous construisez, vous construisez. Inutile de prétendre avoir déjà atteint votre but. Si vous êtes en plein processus, vous êtes en plein processus. Inutile de prétendre que c'est déjà terminé. L'authenticité attire les bénédictions. Le mensonge attire les malédictions. La vérité ouvre des portes. Les mensonges les ferment. C'est aussi simple que cela. Ézéchias aurait pu être sincère. Il aurait pu dire « Oui, Dieu m'a béni, mais je préfère ne pas le montrer. » Cela aurait été honnête. Cela aurait été sage. Cela l'aurait protégé. Mais il a choisi de se faire remarquer. Et il en a payé le prix. Téléchargez l'e-book via le lien épinglé. Il contient des enseignements qui vous aideront à discerner les situations comme celle-ci. Vous apprendrez à identifier les moments opportuns pour parler et ceux pour se taire, pour vous révéler et ceux pour vous cacher. Cela changera votre vie. Sais-tu quel est le problème quand on dévoile tout? On perd l'effet de surprise. Tout le monde sait ce que tu possèdes, où tu habites, combien tu gagnes. Tout le monde sait tout. Et quand tout le monde sait tout, tu n'as plus aucune protection. Tu deviens une cible facile. Stratégie militaire de base. Ne jamais révéler toute sa puissance. Ne jamais dévoiler l'intégralité de son arsenal. Ne jamais exposer toutes ses capacités. Car l'ennemi utilise vos propres informations contre vous. Ézéchias remit le rapport complet. Un inventaire exhaustif, sans rien omettre. Les Babyloniens repartirent en sachant précisément à quel point l'invasion était judicieuse. Ils savaient exactement ce qu'ils allaient trouver. Ils savaient précisément où attaquer. Vous faites ça avec votre vie? Vous publiez des photos de votre voiture, de votre maison, de vos voyages, de votre montre, de vos vêtements, de vos restaurants préférés. Vous publiez tout. Et le voleur prend note. Le ravisseur étudie la situation. L'envieux complote. Et vous croyez simplement partager un moment de bonheur. La naïveté tue. L'innocence a un prix. Et ce prix est trop élevé pour être payé. Je ne veux pas que tu en paies le prix. Je ne veux pas que tu souffres. Je ne veux pas que tu perdes. C'est pourquoi je te préviens. C'est pourquoi je t'enseigne. C'est pourquoi je te prépare. Écoutez, appliquez, protégez-vous, et vous verrez la différence. Vous dormirez paisiblement. Vous vivrez sereinement. Vous prospérerez en toute sécurité, car vous saurez vous protéger. On dit souvent, qui parle va à Rome. Mais il y a aussi, qui ne dit mot ne dit mot. Les deux sont vrais selon les circonstances. Parfois, il faut parler. Parfois, il vaut mieux se taire. La sagesse, c'est de savoir quand parler. Ézéchias parla au mauvais moment. Il révéla la vérité au mauvais moment. Il la dévoila au mauvais moment. Et il en subit les conséquences. Tu sauras choisir le bon moment. Tu sauras quand ouvrir et quand fermer, quand révéler et quand cacher, quand témoigner et quand garder le silence. Car je te donnerai la sagesse, le discernement et la sensibilité spirituelle pour reconnaître. Mais vous devez rester en lien avec moi. Vous devez prier, vous devez communier.
Vous devez être à l'écoute, car si vous vous éloignez, vous n'entendrez pas ma voix, vous ne ressentirez pas mon avertissement, vous n'écouterez pas mes conseils, et vous commettrez une erreur qui aurait pu être évitée. Restez proche, restez connecté, restez vigilant, car l'ennemi ne prévient pas lorsqu'il attaque, il ne fixe pas d'heure, il n'envoie pas d'invitation, il observe, il attend une ouverture, et il attaque. Ézéchias a créé l'occasion. L'ennemi a attendu le moment opportun, et il a attaqué. Pas ce jour-là, pas ce mois-là, pas cette année-là, mais il a attaqué, car l'information était là, stockée, enregistrée, prête à être utilisée. Tout ce que vous dites peut se retourner contre vous. Tout ce que vous montrez peut devenir une arme. Tout ce que vous exposez peut devenir une cible. Alors, réfléchissez avant de publier, de parler ou de montrer. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce nécessaire? Est-ce prudent? Est-ce sage? Ou est-ce simplement l'ego qui cherche à se faire remarquer? Si c'est l'ego, étouffez-le. Si c'est l'orgueil, anéantissez-le. Si c'est la vanité, mettez-y fin. Car cela ne vient pas de moi. Cela vient de l'ennemi qui veut vous détruire en vous manipulant. Ne sois pas ton propre destructeur. Ne sois pas ton propre ennemi. Ne sois pas ton propre saboteur. Protège-toi de toi-même lorsque c'est nécessaire. Récite la prière que je t'ai demandée. Répète-la. Répète-la autant de fois que nécessaire. Seigneur, apprends-moi à garder. Apprends-moi à protéger. Apprends-moi la sagesse. Délivre-moi de l'orgueil. Délivre-moi de la vanité. Délivre-moi du besoin d'approbation. Fais-le jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. Jusqu'à ce que cela fasse partie intégrante de ton être. Ézéchias avait tout pour réussir. Il avait mon approbation, ma bénédiction, ma protection, ma guérison et ma victoire. Mais il a tout gâché. Il a saboté son propre projet. Il l'a détruit, car il ne savait pas gérer le succès. Un succès mal géré est plus dangereux qu'un échec, car le succès attire l'attention, suscite l'envie et attire les ennemis. Et si vous ne savez pas le maîtriser, vous chuterez. Je vous apprendrai à gérer la situation. Je vous préparerai au succès. Je vous structurerai pour la victoire. Je vous donnerai les moyens de prospérer. Mais vous devrez être un élève assidu. Vous devrez écouter. Vous devrez obéir. Vous devrez appliquer. Savoir quelque chose ne sert à rien si on ne le met pas en pratique. Entendre quelque chose ne sert à rien si on ne le pratique pas. Comprendre quelque chose ne sert à rien si on ne l'applique pas. Le savoir sans application est une illusion de sagesse. Ce n'est pas le fait de savoir quelque chose qui rend plus sage, mais le fait de mettre en pratique ce que l'on sait. Ézéchias savait qu'il avait des ennemis. Il savait qu'il devait être prudent. Il savait que l'ostentation attire le danger. Mais il n'a rien fait. Il savait et il n'a rien fait. Et il a perdu. Vous ne perdrez pas, car vous saurez et vous agirez. Vous écouterez et vous pratiquerez. Vous comprendrez et vous appliquerez. Et vous obtiendrez des résultats différents. L'obéissance apporte une bénédiction durable. La désobéissance, une perte imminente. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas de juste milieu. Soit vous obéissez et vous prospérez, soit vous désobéissez et vous perdez. Le choix vous appartient. J'ai déjà choisi de te bénir. J'ai déjà décidé de te faire prospérer. J'ai déjà pris la résolution de t'élever. À présent, c'est à toi de choisir. Conserver ce don ou le perdre, le protéger ou le révéler, le garder ou le jeter. Vos choix déterminent votre destin avec ce que je vous donne. Je donne, mais vous gérez. Je livre, mais vous prenez soin. Je libère, mais vous protégez. Partenariat. Je ne fais pas tout seul. Votre rôle est aussi important. Fais ta part, je ferai la mienne. Et ensemble, nous irons loin. Très loin, plus loin que tu ne l'imagines, plus haut que tu ne rêves, plus profond que tu ne le prévois. Mais seulement si vous agissez correctement, seulement si vous protégez, seulement si vous veillez. Si vous facilitez la tâche à l'ennemi, je ne pourrai empêcher les conséquences. Je pourrai réparer les dégâts plus tard, mais vous en souffrirez. Vous subirez la perte. Vous en tirerez les leçons. Inspirez-vous de l'exemple d'Ézéchias. Nul besoin d'apprendre à la dure. Nul besoin de souffrir autant. Nul besoin d'échouer pour comprendre. Apprenez dès maintenant, tant qu'il est encore temps. Tant que la bénédiction n'est pas encore arrivée. Tant que vous pouvez encore vous préparer comme il se doit. Le moment venu, vous serez prêt. Vous saurez quoi faire. Vous saurez comment agir. Vous saurez comment protéger. Et vous maintiendrez. Vous multiplierez. Vous prospérerez véritablement. Une prospérité authentique, durable, protégée, perpétuelle. Pas une prospérité superficielle qui dure 3 mois puis s'évapore. Pas une richesse apparente qui n'est qu'une dette déguisée.
pas un succès factice, simple filtre des réseaux sociaux, mais une prospérité véritable, une prospérité authentique, celle qui perdure, celle qui se transmet de génération en génération. Voici mon projet pour vous. Il ne s'agit pas seulement de votre confort matériel, mais de votre héritage. Il ne s'agit pas seulement de votre prospérité, mais de votre capacité à guider les générations futures. Il ne s'agit pas seulement de votre victoire, mais de votre ouverture sur l'avenir. Mais pour cela, il faut protéger, préserver, multiplier, investir judicieusement, gérer intelligemment, croître de manière responsable. Ézéchias ne pensait qu'à lui-même, à cet instant précis, à ce sentiment d'admiration. Il ne pensait ni à ses enfants, ni à l'avenir, ni aux conséquences. Et ses enfants en ont payé le prix. Le royaume en a payé le prix. Le peuple en a payé le prix. Vos décisions d'aujourd'hui influencent votre avenir. Vos choix actuels déterminent votre futur. Votre attitude face à la bénédiction d'aujourd'hui détermine si elle perdurera ou disparaîtra demain. Faites les bons choix. Décidez judicieusement. Agissez avec sagesse. Et vous aurez une belle histoire à raconter. Une histoire de victoire. Une histoire de dépassement de soi. Une histoire de bénédiction préservée, multipliée et transmise. Voilà la fin que je souhaite pour toi, pas celle d'Ézéchias. Le deuil face à l'effondrement du royaume. Voir ses enfants emmenés, ses trésors pillés, tout ce qu'il a reçu lui être arraché. Votre fin sera différente. Vous vous retournerez sur votre passé et vous verrez un héritage. Des enfants comblés, des petits-enfants prospères, une famille unie, un royaume consolidé, des bénédictions durables. Mais pour y parvenir, vous devez prendre les bonnes décisions dès maintenant. Vous devez faire les bons choix aujourd'hui. Vous devez vous protéger sans tarder. N'attendez pas que la chance vous sourie. Préparez-vous dès maintenant. Organisez-vous dès maintenant. Apprenez dès maintenant. Partagez cette vidéo. Enregistrez-la sur votre téléphone. Revoyez-la. Prenez des notes. Mettez-la en pratique. Vivez-la, car il ne s'agit pas simplement de contenu. C'est un guide de vie. C'est une direction divine. C'est une stratégie spirituelle pour vous permettre de prospérer et de bâtir votre avenir. Je t'aime trop pour te voir perdre. Je t'aime trop pour te voir te faire voler. Je t'aime trop pour te voir gâcher la bénédiction que j'ai préparée pour toi. C'est pourquoi je parle clairement. Je parle directement. Je parle sans détour. Garde ce que je te donne. Protège ce que je te confie. Chéris ce que je te donne. Et tu vivras une histoire qui glorifiera mon nom et bénira ta génération. Réécrivez-le. Je protège mes bénédictions. Gravez-le dans votre mémoire, car lorsque les épreuves de votre vie se présenteront, vous vous en souviendrez, vous fermerez la porte, vous protégerez le trésor, et vous conserverez tout ce que je vous ai donné. Il faut bien comprendre une chose, l'ennemi n'attaque pas au hasard. Il étudie, il observe, il planifie. Il ne gaspille pas son énergie à attaquer aveuglément. Il a besoin d'informations, de données. Il a besoin de savoir où vous êtes vulnérable. Et qui généralement lui fournit ces informations? Vous-même. Chaque publication est un indice. Chaque récit est une information. Chaque enregistrement est une localisation. Chaque photo est un inventaire. Vous reconstituez le puzzle de votre propre vie pour ceux qui veulent vous détruire. Et vous ajoutez même des légendes pour l'expliquer. Ce n'est pas la liberté. Ce n'est pas la transparence. C'est de l'inconscience. Il y a une différence entre vivre librement et vivre sous le regard du public, entre être authentique et être irresponsable, entre partager et tout donner sans réfléchir. Je veux que tu sois libre, vraiment libre, libre du regard des autres, libre du besoin, d'approbation, libre de devoir rendre des comptes à ceux qui n'ont rien à voir avec ta vie. Voilà la vraie liberté, pas cet esclavage des j'aime et des commentaires qui entravent tant de gens aujourd'hui. Ézéchias était roi, il avait le pouvoir, l'autorité et une armée. Mais à l'arrivée des Babyloniens, il se comporta comme un fan en quête de reconnaissance. Il oublia qui il était, il oublia sa position, il oublia qu'un roi ne s'incline pas pour impressionner un visiteur. Tu es enfant du roi, tu ne t'inclines pas pour impressionner qui que ce soit. Tu n'ouvres pas ton trésor pour plaire aux visiteurs, tu ne dévoiles pas ton intimité pour recevoir des éloges. Tu as de la valeur, tu as de la dignité, tu as une identité, et cela ne dépend pas du regard des autres. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans qui tu es, et tu m'appartiens. Cela te rend déjà précieux, cela te rend déjà important, cela te rend déjà digne. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à montrer.
Tu n'as rien à démontrer. Mais le monde nous enseigne autre chose. Il nous dit, tu ne vaux rien si tu possèdes quelque chose. Tu n'es quelqu'un que si tu te mets en avant. Tu n'es important que si on te remarque. Mensonges. Des mensonges diaboliques qui enferment mon fils dans un cercle vicieux où il ne se sent jamais à la hauteur. Tu es parfait, maintenant, tel le que tu es, avec ce que tu as, où que tu sois. Je t'accepte, je t'approuve, je t'aime. Et cela ne change rien, que tu aies beaucoup ou peu, que tu sois célèbre ou inconnu, que tu sois riche ou pauvre. Mon amour est inconditionnel. Mon acceptation ne dépend pas de tes performances. Mon approbation n'est pas liée à tes résultats. Je t'aime parce que tu es à moi. Point final. Tu n'as rien de plus à faire pour le mériter. Tu le mérites déjà. Tu es déjà aimé. Tu es déjà accepté. Alors, cesse de chercher à le prouver. Arrête de vouloir le mériter. Arrête de vouloir conquérir l'amour que tu as déjà. Repose-toi sur cet amour. Vis-le pleinement. Épanouis-toi en le sachant. Et lorsque la bénédiction viendra, ce ne sera pas à toi de prouver ta valeur. Ce sera parce que je connais déjà ta valeur. Ce ne sera pas à toi de la mériter. Ce sera parce que je veux te l'offrir. Ce ne sera pas à toi de gagner mon acceptation. Ce sera parce que tu es déjà accepté. Une bénédiction n'est pas un prix. C'est un don. Ce n'est pas un salaire. C'est un présent. Ce n'est pas une réussite. C'est quelque chose que l'on reçoit. Tu ne gagnes rien de moi. Tu reçois de moi. Et tu reçois parce que je veux donner, parce que je t'aime, parce que j'ai plaisir à te bénir. Mais quand tu transformes une bénédiction en trophée à exhiber, tu dénatures mon intention. Je ne te l'ai pas donnée pour que tu la montres. Je te l'ai donnée pour que tu l'utilises. Je ne te l'ai pas donnée pour impressionner qui que ce soit. Je te l'ai donnée pour que tu vives bien. Je ne te l'ai pas donnée pour faire étalage de ta grandeur. Je te l'ai donnée pour que tu trouves la paix. Ézéchias a transformé les dons en propagande. Il a utilisé les bénédictions à des fins de marketing personnel. Il a fait de ses trésors une vitrine pour sa propre vanité. Et je ne l'approuve pas. Ce n'est pas pour cela que je l'ai guéri. Ce n'est pas pour cela que j'ai sauvé son royaume. Ce n'est pas pour cela que j'ai multiplié ses richesses. Lorsque je te bénis, c'est dans un but précis. Il y a une raison, un objectif. Ce n'est pas le fruit du hasard, ni d'un tirage au sort, ni d'une loterie. C'est une stratégie divine pour te placer là où j'ai besoin de toi, afin que tu accomplisses ce que j'attends de toi. Alors, utilisez cette bénédiction à bon escient. Ne la gaspillez pas, ne la gaspillez pas, ne la jetez pas. Tout ce que je vous donne a une fonction, une mission, un destin. Et si vous l'utilisez mal, cela n'accomplira pas le dessein que j'avais en tête lorsque je vous ai béni. L'argent n'est pas fait pour être amassé et mourir riche. Il est fait pour être investi dans le bien commun. Une maison n'est pas faite pour frimer et narguer ceux qui n'en ont pas. Elle est faite pour être partagée avec les plus démunis. Une voiture n'est pas faite pour se pavaner et humilier ceux qui prennent le bus. Elle est faite pour servir l'œuvre de Dieu. Tout ce que je vous donne a une vocation qui dépasse votre ego. Quand tu comprendras cela, tu cesseras de te mettre en avant, car cela n'a aucun sens. La bénédiction ne te concerne pas. Elle concerne ce que je veux accomplir à travers toi. Tu es un canal. Tu n'es pas la destination finale. Tu es un instrument. Tu n'es pas le projet dans son ensemble. Tu es une pièce. Tu n'es pas le puzzle complet. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications pour être alerté dès que je publie un nouveau message, car les nouveaux messages arrivent vite. Ils sont percutants. Ils arrivent au bon moment, et vous ne pouvez pas les rater. Ézéchias avait un prophète. Isaïe, lui, parlait directement. Malgré cela, il s'est trompé. Car écouter ne suffit pas. Il faut obéir. Il faut mettre en pratique. Il faut faire ce qui a été dit. Sinon, c'est inutile. Vous avez accès à la parole. Vous avez accès à l'enseignement. Vous avez accès aux conseils. Mais si vous ne les mettez pas en pratique, vous commettrez les mêmes erreurs que ceux qui n'ont jamais écouté. Le savoir non appliqué ne transforme pas. La vérité non pratiquée ne libère pas. Les conseils non suivis ne protègent pas. Alors écoutez. Agissez, apprenez, appliquez, comprenez, vivez. Car c'est seulement ainsi que vous obtiendrez des résultats différents. C'est seulement ainsi que vous récolterez des fruits différents. C'est seulement ainsi que vous écrirez une histoire différente. L'histoire d'Ézéchias est déjà écrite. Elle s'est mal terminée, mais la vôtre est encore en train de s'écrire. Il est encore temps de changer de cap. Il est encore temps d'agir autrement. Il est encore temps de choisir la sagesse plutôt que l'orgueil. Vos choix d'aujourd'hui déterminent ce que vous récolterez demain. Semez la sagesse. Vous récolterez la protection.
semez la discrétion, vous récolterez la sécurité, semez l'obéissance, vous récolterez des bénédictions durables. Mais si vous semez l'ostentation, vous récolterez le vol. Si vous semez la vantardise, vous récolterez l'attaque. Si vous semez l'imprudence, vous récolterez la perte. La loi de la semence et de la récolte est implacable. On récolte ce que l'on sème toujours, sans exception. Cela peut prendre du temps, mais cela finit toujours par arriver. Et quand cela arrive, c'est en abondance. Si vous semez le bien, vous récolterez le bien en abondance. Si vous semez le mal, vous récolterez le mal en abondance. C'est inévitable. Alors, semez bien, semez correctement. Semez ce que vous souhaitez récolter, car la récolte est certaine. Vous ne choisissez pas si vous récolterez, vous choisissez seulement ce que vous récolterez. Et ce choix se fait au moment des semailles. Ézéchias sema l'ostentation, il récolta l'invasion, il sema le faste, il récolta le pillage, il sema l'insouciance, il récolta la destruction. La moisson arriva, elle prit du temps, mais elle arriva, et elle fut amère. Votre récolte sera douce, bonne et abondante, car vous semez différemment. Vous apprenez des erreurs des autres. Vous faites preuve de sagesse avant même que la bénédiction n'arrive. Vous vous préparez avant l'épreuve. Cela me fait plaisir, cela me rend heureux, cela me donne envie de t'en donner davantage, car je sais que tu ne le gaspilleras pas. Je sais que tu le protégeras. Je sais que tu en prendras soin. Un gestionnaire fidèle se voit confier davantage de responsabilités. Un intendant avisé est promu. Un serviteur obéissant reçoit une autorité accrue. Parce que j'ai confiance. Parce que je sais que cela ne sera pas gâché. Parce que je sais que cela se multipliera. Vous vous multiplierez. Vous grandirez. Vous vous épanouirez. Mais vous le ferez au bon moment, de la bonne manière, avec la bonne attitude. Et vous conserverez tout ce que je vous donnerai. Vous le transmettrez à vos enfants. Vous le laisserez à vos petits-enfants. Vous bâtirez un héritage. L'héritage ne se construit pas dans le bruit, mais dans le travail constant. Il ne s'établit pas par la propagande, mais par un caractère éprouvé. Il ne se laisse pas par le spectacle, mais par l'exemple vécu. Ézéchias aurait pu laisser un héritage de sagesse. Il a laissé un héritage d'insouciance. Il aurait pu enseigner à ses fils à protéger le royaume. Il leur a involontairement enseigné que l'ostentation primait sur la sécurité. Il aurait pu être un modèle de discrétion. Il a été un modèle d'exhibitionnisme. Et ce sont les enfants qui en ont payé le prix. Car les enfants héritent de bien plus que de simples possessions. Ils héritent de schémas de pensée, de comportement, de façon d'appréhender les choses. Et si l'exemple que vous leur laissez est mauvais, ils en souffriront. Tu donneras l'exemple. Tu enseigneras la protection. Tu feras preuve de sagesse. Tu seras un modèle de discrétion. Et tes enfants grandiront en sachant épargner, protéger et gérer. Ils préserveront cette bénédiction, la multiplieront et la transmettront. Voilà le cycle que je souhaite pour votre famille. Un cycle de bénédiction qui perdure, qui se transmet de génération en génération, qui ne cède pas à la première épreuve, qui résiste, qui demeure, qui prospère toujours, davantage. Mais tout commence par vous, par vos choix, par votre attitude, par votre exemple. Vous êtes la première génération de cette nouvelle histoire. C'est vous qui briserez le cercle vicieux et entamerez le bon. C'est vous qui agirez différemment. Et tu y arriveras, j'en suis convaincu. Parce que tu écoutes, tu apprends, tu te prépares, tu prends les bonnes décisions avant même d'en avoir besoin. C'est cela la sagesse, c'est cela la maturité, c'est cela qui mérite une plus grande bénédiction. Certains n'apprennent qu'après avoir échoué. Vous, vous apprenez avant. Certains ne recherchent la sagesse qu'après la destruction. Vous, vous la recherchez avant même que la bénédiction n'arrive. Certains n'apprécient quelque chose qu'une fois terminé. Vous, vous l'appréciez avant même qu'il ne commence. Cela m'impressionne, cela me touche, cela me donne envie de donner davantage, car je sais que ce sera bien utilisé. Je sais que ce sera bien entretenu. Je sais que ce sera bien géré. Alors préparez-vous, structurez, organisez, car ça arrive. C'est proche, ça va arriver. Et quand ce sera le cas, vous serez prêt. Vous saurez quoi faire, vous le ferez bien, et vous maintiendrez le cap. Téléchargez l'e-book dès maintenant via le lien épinglé. Lisez-le attentivement, prenez des notes, soulignez les passages importants, mettez chaque leçon en pratique, car il contient des conseils pratiques qui vous seront utiles au quotidien. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique, c'est de l'expérience. Une expérience condensée pour que vous n'ayez pas à apprendre de vos erreurs,
Apprenez de ceux qui ont déjà vécu. Apprenez de ceux qui ont déjà commis des erreurs. Apprenez de ceux qui ont déjà perdu, pour éviter de revivre les mêmes épreuves, pour ne pas souffrir comme d'autres, pour progresser plus vite et avec moins de cicatrices. Voilà la sagesse. Apprendre des erreurs des autres, en tirer des leçons sans en payer le prix, comprendre les conséquences sans les subir. Ézéchias en a payé le prix. Vous n'avez pas à le faire. Babylone a attaqué Juda. Elle n'a pas à vous attaquer si vous agissez différemment, si vous vous protégez, si vous restez en sécurité. Je sais que tu réussiras. J'ai confiance en toi. Je crois en toi. Je vois en toi un potentiel que tu ne perçois même pas encore. Je vois en toi une grandeur dont tu doutes encore. Je sais où tu vas, et je sais que tu y arriveras sain et sauf. Tu y arriveras protégé. Tu y arriveras établi. Tu y arriveras pour de bon. Ce ne sera pas un météore, mais une étoile stable. Ce ne sera pas un feu de paille, mais une flamme constante. Ce ne sera pas un succès éphémère, mais une prospérité durable. Car tu as su bâtir des fondations solides, poser des bases solides et faire les choses correctement. La bonne voie prend plus de temps, mais ses effets sont durables. Elle demande plus d'efforts, mais elle est plus sûre. Elle n'attire pas l'attention immédiatement, mais elle offre des résultats pérennes. Et c'est ce que je souhaite pour vous. Des résultats durables, des bienfaits constants, des victoires qui perdurent. Alors continuez à faire ce qui est juste, continuez à bâtir en secret, continuez à protéger ce qui vous appartient, continuez à gérer avec sagesse. Et quand vous vous y attendrez le moins, vous serez si solide qu'une tempête ne pourra vous abattre. Vous serez si bien structuré qu'une attaque ne pourra vous ébranler. Vous serez si ferme qu'un ennemi ne pourra vous emporter. Voilà la vraie victoire. Il ne s'agit pas de gagner une fois pour perdre aussitôt. Il s'agit de gagner et de conserver. Il s'agit de conquérir et d'établir. Il s'agit d'arriver et de rester. Et vous arriverez pour rester. Vous vaincrez pour conserver. Vous gagnerez pour établir. Parce que vous apprenez en amont. Vous vous préparez à l'avance. Vous posez les fondations avant d'élever les murs. Vous préparez le terrain avant de construire l'édifice. Et des fondations solides permettent de construire de grandes structures. Sa hauteur sera grande, elle sera imposante, elle sera impressionnante. Mais personne ne pourra l'abattre, car ses fondations sont solides, ses fondations sont fermes, sa structure est juste. Tu as procédé comme je te l'ai enseigné. Tu as suivi mes conseils. Tu as appliqué la sagesse que je t'ai révélée. Et le résultat sera proportionnel. Il sera mérité. Il sera à la hauteur de vos efforts, de votre protection et de votre obéissance. La bénédiction n'est pas une question de chance. Elle est le fruit d'une semence juste. Et vous semez justement. Vous plantez avec soin. Vous faites ce qu'il faut. Alors, soyez-en sûrs. Vous pouvez vous reposer. Vous pouvez avoir confiance. La moisson arrive. La bénédiction arrive. La victoire est à portée de main. Et vous serez prêts. Vous saurez quoi faire. Vous le ferez bien. Et vous conserverez tout ce que je vous donnerai. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Maintenant, mettez-le en pratique. N'écoutez pas. Seulement agissez. Ne vous contentez pas d'être d'accord. Vivez-le. Ne vous contentez pas de comprendre. Pratiquez-le. Car c'est seulement ainsi que vous verrez des résultats. C'est seulement ainsi que vous constaterez un changement. C'est seulement ainsi que vous vivrez la réalité que je vous montre. Je t'aime. Je prends soin de toi. Je te vois. Je sais ce que tu traverses. Je sais ce dont tu as besoin. Je sais où tu vas. Et je t'y emmènerai. Mais tu dois marcher avec moi. Tu dois entendre ma voix. Tu dois suivre mes conseils. Tu dois me faire confiance. Ayez confiance. Obéissez. Mettez en pratique. Et vous verrez. Vous vivrez. Vous serez témoin. Vous serez reconnaissant d'avoir écouté aujourd'hui, d'avoir appris maintenant, d'avoir préparé à l'avance. Car le moment venu, vous serez prêts et vous conserverez tout ce que je vous aurai donné. Savez-vous ce qui distingue le plus ceux qui conservent les bénédictions de ceux qui les perdent? La gratitude. Ézéchias était reconnaissant au début. Il pleura de reconnaissance lorsqu'il fut guéri. Il rendit grâce lorsqu'il fut sauvé d'Assyrie. Mais avec le temps, la gratitude devint une habitude, une routine, une formalité. Et lorsque la gratitude meurt, l'orgueil naît. Lorsque la reconnaissance disparaît, la présomption s'installe. Ne laissez pas cela vous arriver. Ne laissez pas les bienfaits vous rendre complaisants. Ne laissez pas la prospérité vous endurcir. Ne laissez pas la victoire vous rendre orgueilleux. Chaque jour où vous vous réveillez en bonne santé est un miracle. Chaque repas sur la table est une provision. Chaque toit au-dessus de votre tête est une protection. Rien n'est garanti,
Rien n'est automatique, rien n'est mérité. Tout est grâce. Vivez dans la conscience de la grâce. Réveillez-vous en rendant grâce. Couchez-vous en rendant grâce. Mangez en rendant grâce. Travaillez en rendant grâce. Car lorsque vous vivez dans la gratitude, l'orgueil n'a plus sa place. Lorsque vous reconnaissez que tout vient de moi, vous n'avez aucune raison d'être vaniteux. Ézéchias était arrogant. Il pensait le mériter. Il pensait l'avoir obtenu. Il pensait que c'était grâce à ses propres capacités. Il avait oublié qu'il était mort et que je l'avais ressuscité. Il avait oublié qu'il était encerclé et que je l'avais sauvé. Il avait oublié qu'il était vide et que je l'avais comblé. Une mémoire courte, une gratitude éphémère, une reconnaissance passagère. Et cela lui a coûté très cher. N'oublie jamais où tu étais quand je t'ai trouvé, le trou d'où je t'ai sorti, la situation dont je t'ai sauvé, la mort dont je t'ai sauvé. Garde ça en mémoire, grave-le dans ton cœur, tatoue-le sur ton âme, pour que tu n'oublies jamais que si tu es encore là aujourd'hui, c'est parce que je t'ai relevé. Et si tu vas mieux demain, ce n'est pas grâce à tes capacités, c'est grâce à ma fidélité. Ce n'est pas parce que tu le mérites, c'est parce que je t'aime. Ce n'est pas parce que tu l'as gagné, c'est parce que j'ai décidé de te l'offrir. Oublie-toi, mets-moi au centre de tout, et tu verras tout changer. Quand on se place au centre, on devient une cible. Quand on se croit responsable, on attire les attaques. Quand on pense que c'est pour soi, on perd sa protection. Mais quand on reconnaît que c'est pour soi, en soi, à travers soi, on est protégé. On est à l'abri. Ézéchias m'a écarté du centre et s'y est installé. Il a fait des trésors le spectacle. Il s'est mis en avant. Il a fait de la bénédiction le point culminant. Et il m'a effacé de l'histoire, comme s'il l'avait bâtie seul, comme s'il l'avait conquise seul, comme s'il avait triomphé seul. Et quand on m'efface de l'histoire, on perd la protection que procure ma présence. Ne l'enlevez pas, ne l'oubliez pas, ne le sous-estimez pas. Je suis la raison, je suis la cause, je suis la source. Vous êtes le canal, vous êtes l'instrument, vous êtes le destinataire, important, nécessaire, choisi, mais vous n'êtes pas la source. Et lorsque vous vous souvenez de cela, vous restez humble, et l'humilité attire davantage de bénédictions. L'orgueil attire la chute. Il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Il résiste. Parole puissante. Il ne l'ignore pas. Il ne le laisse pas passer. Il résiste. Il s'y oppose. Il tient bon contre cela. Et si je tiens bon contre vous, vous ne pourrez ni prospérer, ni vaincre, ni conserver votre position. Mais si je suis avec vous, qui sera contre vous? Si je suis pour vous, qui pourra vous arrêter? Si je vous défends, qui pourra vous attaquer? Personne, absolument personne. Mais pour que je sois avec vous, vous devez être avec moi. Pour que je sois pour vous, vous devez être pour moi. Pour que je vous défende, vous devez m'obéir. C'est un partenariat, c'est une alliance, c'est une relation. Ce n'est pas à sens unique. Il ne s'agit pas de tout faire pendant que tu fais ce que tu veux. Il s'agit de cheminer à mes côtés. Il s'agit de suivre mes indications. Il s'agit d'obéir à mes conseils. Ce n'est qu'alors que je te révélerai tout ce que j'ai gardé pour moi. Et ce que j'ai mis de côté est considérable, plus que vous ne l'imaginez, plus que vous ne rêvez, plus que vous ne prévoyez. C'est là, attendant, prêt, mis de côté à votre nom. Mais je ne vous le révélerai que lorsque vous serez prêt et lorsque vous serez organisé et lorsque vous serez prêt et ce n'est pas par méchanceté, c'est par amour. Ce n'est pas par refus, c'est pour te protéger. Ce n'est pas par aversion, c'est pour préserver ce que tu me donnes. Et pour cela, il faut être prêt, avoir de la structure, du caractère et de la sagesse. Ézéchias n'était pas prêt pour ce que je lui ai donné. Il était prêt à recevoir, mais pas à gérer. Il était prêt à célébrer, mais pas à protéger. Et c'est pourquoi il a perdu. Non pas parce que je le souhaitais, mais parce qu'il ne savait pas comment préserver ce qui lui était destiné. Tu le sauras. Tu seras prêt. Tu auras la structure, car tu te prépares maintenant. Tu construis maintenant, tu apprends maintenant, avant la bénédiction, avant l'épreuve, avant le procès. Et quand cela arrivera, tu réussiras, avec brio, avec excellence, avec sagesse. La préparation mène à la réussite. Les études mènent à la réussite à l'examen. L'entraînement mène à la victoire dans la compétition. Vous vous entraînez maintenant, vous étudiez maintenant, vous vous préparez maintenant. Et le moment venu, vous serez prêt, plus que prêt. Vous serez compétent, qualifié, capable. Et je te regarderai et je te dirai, bien joué, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître.
Voilà ce que je veux te dire. Non pas, quel dommage que tu aies tout perdu, mais, très bien, tu as tout conservé, tu as multiplié, tu as prospéré, tu as bien agi. Voilà la fin que je souhaite, et c'est celle que tu auras. Si tu restes sur le droit chemin, si tu gardes la bonne attitude, si tu conserves la sagesse, ne t'égare pas, ne te relâche pas, ne crois pas tout savoir, car le jour où tu penseras tout savoir, tu cesseras d'apprendre. Et le jour où tu cesseras d'apprendre, tu commenceras à perdre. N'arrêtez jamais d'apprendre, n'arrêtez jamais de progresser, n'arrêtez jamais de rechercher la sagesse, car le monde change, les stratégies changent, les attaques changent, et vous devez rester informé, vous devez être préparé, vous devez être vigilant. Ézéchias se détendit. Il pensait être arrivé à destination. Il pensait ne plus avoir à s'inquiéter. Il pensait pouvoir baisser sa garde. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il fut attaqué. Au moment d'une paix illusoire, au moment de l'illusion de sécurité, au moment d'un relâchement dangereux. Ne vous relâchez jamais, ne baissez jamais votre garde. Ne vous croyez pas suffisamment en sécurité pour ne plus avoir besoin de vous protéger, car l'ennemi ne prend aucun répit. Il ne dort pas, il ne se repose jamais, il guette sans cesse une faille, il guette sans cesse une opportunité, il prépare sans cesse sa prochaine attaque. Il faut donc toujours rester vigilant, toujours sur ses gardes, toujours protégé. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la prudence. Ce n'est pas de la peur, c'est de la sagesse. Ce n'est pas de la méfiance envers soi-même, c'est la conscience de l'ennemi qui existe et qui attaque. Je te protège, mais tu dois coopérer. Je veille sur toi, mais tu dois prendre position. Je te défends, mais tu ne dois pas me faciliter la tâche. C'est un travail d'équipe, c'est un effort partagé, c'est une responsabilité partagée. Je fais ma part, tu fais la tienne, et ensemble, nous vaincrons. Seul, tu chutes. Sans moi, tu ne peux tenir. Sans mon soutien, tu ne peux résister. Mais avec moi, tu gagnes. Avec moi, tu résistes. Avec moi, tu demeures. Et ce n'est pas seulement gagner, c'est gagner et tenir bon. C'est conquérir et s'établir. C'est arriver et rester. Beaucoup gagnent et perdent peu après. Ils conquièrent puis détruisent. Ils arrivent et chutent rapidement, car ils ne savaient pas comment maintenir leur position, car ils ne savaient pas comment gérer, car ils ne savaient pas comment protéger. Vous le saurez. Vous agirez différemment. Vous préserverez ce que vous aurez conquis. Laissez un j'aime si vous recevez ce message, si vous en tirez des enseignements, si vous apprenez quelque chose. Votre j'aime permet à davantage de personnes de le recevoir aussi, d'apprendre et d'être protégé. C'est un geste simple qui a un grand impact. Savez-vous pourquoi j'insiste autant sur ce point? Pourquoi je le répète si souvent? Parce que c'est là que la plupart des gens échouent. C'est là que la plupart des gens perdent. C'est là que la plupart des gens échouent. Ce n'est pas le manque de bénédiction qui pose problème, mais la façon dont on la gère. Ce n'est pas l'absence de victoire, mais l'attitude après la victoire. Ce n'est pas le fait de ne pas recevoir, mais le fait de ne pas savoir quoi faire de ce qui a été reçu. Et je ne veux pas que tu sois la majorité, je ne veux pas que tu sois une statistique, je ne veux pas que tu sois un cas de plus de succès suivi d'échecs. Je veux que tu sois l'exception, je veux que tu sois différent, je veux que tu sois un exemple de persévérance. C'est pourquoi je vous prépare dès maintenant, c'est pourquoi je vous enseigne à l'avance, c'est pourquoi je vous préviens tôt, pour que lorsque cela arrivera, vous ne soyez pas pris au dépourvu, pour que lorsque cela se produira, vous ne paniquiez pas, pour que lorsque cela arrivera, vous sachiez exactement quoi faire. La solution est simple, mais pas facile. Simple à comprendre, difficile à appliquer, car elle va à l'encontre de l'instinct humain de se mettre en valeur. Elle va à l'encontre du désir naturel de paraître. Elle va à l'encontre de la volonté charnelle d'être reconnue. Mais il faut y renoncer, l'anéantir, l'éliminer. Tant que ce sentiment vous habite, vous restez vulnérable, exposé, en danger. Mais lorsque vous étouffez le désir d'être sous les projecteurs, lorsque vous rejetez le besoin de paraître, lorsque vous éliminez la compulsion à vous mettre en avant, vous devenez libre, protégé, en sécurité. La véritable liberté ne consiste pas à pouvoir faire tout ce que l'on veut. Il s'agit de ne pas être esclave de ses désirs, de ne pas être dominé par le désir, de ne pas être contrôlé par la compulsion. Or aujourd'hui, beaucoup sont esclaves du besoin de publier. Ils sont dominés par le désir d'être vus, contrôlés par la compulsion de partager. Tu seras libéré de cela. Tu vivras sans. Tu prospéreras malgré tout, car tu comprendras que ta vie n'a pas besoin d'un public pour avoir de la valeur.
Ta réussite n'a pas besoin de j'aime pour être réelle. Ta victoire n'a pas besoin de commentaires pour être vraie. Elle est réelle, peu importe qui la voit. Elle est vraie, peu importe qui le sait. Elle est précieuse, peu importe qui la reconnaît. La reconnaissance qui compte vient de moi. L'approbation qui est significative vient de moi. La validation qui compte vient de moi. Et je te reconnais déjà. Je t'approuve déjà. Je te valide déjà. C'est tout. Rien d'autre n'est nécessaire. Personne d'autre n'est nécessaire. Juste moi. Et je te l'ai déjà donné. Alors, repose-toi en cela. Vise en cela. Prospère en sachant cela. Et lorsque la bénédiction arrivera, tu n'auras pas besoin de le crier sur tous les toits. Tu me remercieras en silence. Tu célébreras intimement avec moi. Tu partageras ce moment en toute intimité. Et ce sera plus puissant que n'importe quel message, plus vrai que n'importe quelle déclaration publique, plus précieux que n'importe quelle reconnaissance humaine. L'intimité avec moi vaut plus que la gloire. Mon approbation vaut plus que les applaudissements d'une foule. Une vraie relation avec moi vaut plus que de faux abonnés sur les réseaux sociaux. C'est un autre niveau, c'est une autre dimension, c'est une autre réalité. Et quiconque en fait l'expérience ne veut plus jamais revenir à la superficialité. Ézéchias vivait superficiellement. Il vivait pour plaire aux hommes. Il vivait pour la reconnaissance extérieure. Et il en a payé le prix. Toi, tu vivras profondément. Tu vivras pour mon approbation. Tu vivras pour la reconnaissance qui vient de moi. Et tu en récolteras les fruits de l'intimité, les fruits de l'obéissance, les fruits de la sagesse. Un fruit qui dure, qui ne pourrit pas, qui n'est pas rongé par les vers, qui n'est pas dérobé par les voleurs, car il est conservé hors de portée des voleurs et de la prolifération des vers. Il est protégé par ma main, il est couvert de ma gloire, il est établi par ma puissance, et rien ne pourra l'enlever, rien ne pourra le détruire, rien ne pourra le voler, car je suis le gardien, je suis le protecteur, je suis la sécurité, et celui que je garde est véritablement gardé, celui que je protège est véritablement protégé, celui que je couvre est véritablement couvert. Vous êtes protégés, maintenant, toujours, à jamais. Ne quittez pas la protection, ne quittez pas la sécurité, restez à l'abri, restez près de vous, et vous serez toujours protégés, toujours gardés, toujours en sécurité. Ézéchias sortit, il quitta l'abri en ouvrant les portes, il abandonna la protection en exposant les trésors, il abandonna la sécurité en révélant tout, et il devint vulnérable. Il fut exposé, il fut en danger, et il fut attaqué, il fut pillé, il fut dépouillé. Ne pars pas, reste, demeure sous ma protection, en sécurité avec moi, près de moi, et tu seras toujours bien, toujours en sécurité, toujours protégé, quoi qu'il arrive dehors, qui que ce soit qui attaque, quelle que soit la tempête qui s'abatte, tu es protégé, tu es à l'abri, tu es en sécurité. Voici ma promesse. Elle ne dépend pas de vos actions, mais de qui je suis. Elle ne dépend pas de vos performances, mais de ma loyauté. Elle n'est pas conditionnée par vos mérites, mais inconditionnelle, car elle repose sur mon amour. Je t'aime, point final, sans hésitation, sans condition, sans condition. Je t'aime, et parce que je t'aime, je te protège. Parce que je t'aime, je veille sur toi. Parce que je t'aime, je te guide, non pas pour te contrôler, pour te protéger, non pas pour te limiter, pour t'affirmer, non pas pour t'emprisonner, pour te libérer véritablement. La véritable liberté naît du fait de suivre le bon chemin, non pas de faire ce que l'on veut, mais de vouloir ce qui est juste, de désirer ce qui est bon, de rechercher la sagesse. Et lorsque vous voulez ce qui est juste, que vous désirez ce qui est bon, que vous recherchez la sagesse, vous ne vous sentez plus prisonnier, vous vous sentez libre, car vous vivez avec un but, vous marchez vers votre destinée, vous accomplissez votre vocation. Et il n'y a pas de plus belle sensation, il n'y a pas de paix plus grande, il n'y a pas d'épanouissement plus profond. Savoir que l'on est là où l'on doit être, faire ce que l'on doit faire, être qui l'on doit être. Voilà la vie en abondance, voilà la vie pleine, voilà la vraie vie. Et c'est ce que je souhaite pour toi. Pas seulement des biens matériels, mais une vie authentique. Pas seulement la prospérité financière, mais l'épanouissement total. Pas seulement la victoire extérieure, mais la paix intérieure. Car à quoi bon tout posséder si l'on n'a pas la paix? Quelle est la valeur de posséder beaucoup si l'on n'a pas de raison d'être? À quoi bon tout posséder si l'on n'est pas soi-même? Rien, c'est inutile, c'est sans valeur, c'est bon à rien.
C'est pourquoi je commence par l'intérieur. Je répare d'abord votre être intérieur. Je guéris d'abord votre cœur. Je prépare d'abord votre esprit, afin de pouvoir ensuite vous donner le extérieur, car si je vous donne le extérieur avant d'avoir réparé l'intérieur, vous perdez. Vous en faites un mauvais usage. Vous le détruisez et vous retournez au fond du trou. Mais si je travaille d'abord sur mon être intérieur, lorsque le monde extérieur se manifestera, je le maintiendrai. Je l'utiliserai à bon escient. Je le développerai et je resterai au sommet, car j'aurai une structure, une base, des fondations solides. Et c'est ce que je fais maintenant. Travailler sur mon être intérieur, préparer mon cœur, harmoniser mon esprit. Ainsi, lorsque la bénédiction extérieure arrivera, je serai prêt, préparé, structuré. Alors ne vous inquiétez pas, ne vous précipitez pas, ne brûlez pas les étapes. Laissez-moi faire mon travail, laissez-moi bien préparer le terrain, laissez-moi tout structurer correctement. Car quand j'aurai terminé, ce que je dévoilerai sera colossal, ce sera énorme, ce sera au-delà de vos espérances. Mais vous serez prêt, vous saurez quoi faire, vous assurerez la maintenance de l'ensemble du système. Voilà, maintenant, allez-y, mettez-le en pratique, vivez-le, protégez ce qui vous appartient. Gardez précieusement la bénédiction à venir, et souvenez-vous toujours, quand la richesse arrive, cachez-la, car l'erreur d'Ézéchiel ne sera pas votre erreur. Son histoire s'est terminée par une perte. La vôtre se terminera par un héritage durable.